et bienvenue, je suis Hermance de Yoga Dea Terre et aujourd'hui je vous propose une petite routine du matin. On va commencer en position assise. Installez vos hanches dans le sol, vous pouvez même dégager les parties charnues sur les côtés pour ancrer les ischions. Relâchez les jambes, le dos est long, les omoplates redescendent le long du corps et la couronne est tournée vers le ciel. Ici, relâchez votre regard vers le sol ou vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux. Pour entrer dans la séance, on va prendre quelques respirations douces et longues. Essayez de relâcher toutes les tensions que vous tenez dans votre corps. La mâchoire, les sourcils, dans les omoplates et le cou, et dans le bassin. On expire jusqu'au bout en rentrant le nombril vers la colonne. Et à l'inspire, on sent l'espace se créer à l'intérieur. Sur votre expire, vous allez laisser la tête venir vers l'avant, le dos toujours long. On laisse la tête se faire aussi lourde que possible. Et sur l'inspire, on va partir dans une rotation, d'abord sur le côté droit, puis vers le haut. Et à l'expire, on redescend vers la gauche et l'avant. Continuez à votre rythme. On isole le mouvement dans les cervicales, dans le cou. Et à l'expire, on va partir dans l'autre sens. J'inspire vers la gauche et vers le haut. À l'expire, vers la droite et vers le bas. Un mouvement grand et fluide. Sur l'inspire, la tête revient droite. Sentez votre bassin, votre cœur et votre tête sur une même ligne. Les bras viennent de part et d'autre du corps. Et sur l'inspire, les mains montent sur les côtés. J'ouvre la cage thoracique et les mains viennent se rejoindre en prière au-dessus de ma tête. Les épaules relâchées. À l'expire, les mains descendent au niveau du cœur. Anjali Mudra. Et à nouveau, j'inspire, j'ouvre sur les côtés, j'étire vers le haut. À l'expire, je ramène les mains au cœur. Une dernière fois. J'inspire, j'ouvre grand. Et à l'expire, je ramène au cœur. On prend une respiration ici. Et à l'expire, mes mains viennent de part et d'autre du corps à nouveau. Ma main droite se tourne vers le sol, le dos bien long. À l'inspire, ma main gauche se lève sur le côté. J'étire vers le haut. Et à l'expire, je viens chercher dans la diagonale. Ma main droite peut se décaler légèrement. Je regarde soit en face de moi, soit vers le ciel. On accueille l'étirement ici dans le côté gauche. Donc laissez bien votre hanche gauche ancrée dans le sol. Et sur votre prochaine expire, on ramène la main gauche au sol. On va retourner la main droite vers le ciel, la main gauche tournée vers le tapis, le dos bien long. J'inspire, je lève la main droite vers le ciel.
J'étire vers le haut et sur l'expire, je trouve la diagonale. Je décale ma main gauche, j'étire le côté droit. Restez bien dans l'axe du corps. Attention que l'épaule droite ne tombe pas vers l'avant. Et à l'expire, je ramène au sol. On va maintenant venir dans la posture de la table. Donc mes deux mains trouvent le sol. Les paumes des mains sont bien dans le sol, dans le tapis. Les phalanges du haut des doigts pressent dans le tapis. Mes genoux sont ouverts de la largeur de mon bassin, mes mains ouvertes de la largeur de mon buste. Les pieds font pression dans le sol. Et ici, on va commencer en allongeant la colonne. Le coccyx tire vers l'arrière, la couronne tire vers l'avant. Et j'inspire, mes hanches se tournent vers le ciel. Le coccyx pointe vers le haut. Je creuse au niveau des lombaires, dans le dos, mon cœur s'ouvre vers l'avant et je regarde devant pour la posture de la vache. À l'expire, je commence par enrouler le menton, puis je pousse entre les omoplates et je déroule la colonne. Ce coup-ci, le coccyx pointe vers le sol. Je fais un gros dos rond pour la posture du chat. Et on alterne avec sa respiration. J'inspire dans la vache. J'expire dans le chat. On essaie de bouger de manière fluide pour faire bouger chaque vertèbre l'une après l'autre. À l'inspire, du bas vers le haut. Et à l'expire, du haut vers le bas. Sur ma prochaine inspire, je viens retrouver un dos plat. Mes mains pressent bien dans le tapis. Si vous commencez à avoir des sensations dans les poignets, on va venir sur les pointes. Comme ça, mon poignet ici n'est pas plié. Le dos est long et mon pied droit va se soulever et tire vers l'arrière. La cheville est flexe et le talon tire vers l'arrière alors que ma couronne tire vers l'avant. Ici, on va faire quelques rotations avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Sentez votre gainage qui est actif, les mains qui pressent dans le sol, les bras sont tendus. On va plier le genou de la jambe droite et amener le genou vers le front. J'arrondis mon dos. J'inspire, j'ouvre, le genou reste plié, j'envoie le pied droit vers le ciel et je retrouve mon dos creux. J'inspire, je ramène, genou au front, dos rond. Et j'inspire, dos creux. On ramène le genou droit au sol. On retrouve son ancrage, les mains, les deux genoux, les pieds, le dos long. Et on vient faire les mêmes mouvements du côté gauche. Donc j'inspire, je tends ma jambe gauche, la cheville est flexe, je rentre les côtes et je viens faire des rotations avec ma cheville. Je change de sens. Ici, on plie le genou et on amène le genou gauche vers le front. On arrondit le dos, on pousse avec les bras. J'inspire, j'amène le pied vers le ciel, le genou toujours plié, j'ouvre. À nouveau, j'expire, genou au front et j'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène au sol. On retourne les orteils. Mes mains sont toujours bien ouvertes, qui pressent dans le sol. Je pousse avec les bras. Et quand je pousse avec les bras, ici, vous voyez comme les genoux se soulèvent, on va venir pousser
aussi loin que possible. Les genoux se lèvent, les hanches montent vers le ciel. Prenez ici autant de place que nécessaire. Les mains sont loin devant ma tête. Mon cœur vient vers l'arrière. Les omoplates ici roulent vers l'extérieur du dos. On relâche la tête. Et les hanches montent hautes vers le ciel. On va plier un genou puis l'autre. Donc ici, c'est la posture du chien tête en bas. Sentez bien l'étirement dans l'arrière du corps, dans l'arrière des jambes. Prenez le temps ici de bien étirer. Éventuellement, on amène les talons vers le sol. Donc même si vos talons ne touchent pas le tapis aujourd'hui, c'est pas grave. On regarde vers les genoux, le cœur vers l'arrière. Et je vais lever à nouveau ma jambe droite vers le ciel. Les orteils pointés vers le haut. Je plie le genou et j'amène le genou vers l'avant. Le poids du corps revient dans les mains. Je presse ici avec les mains pour déposer mon pied au sol. Alors peut-être aujourd'hui, il vous fera faire plusieurs petits pas. C'est pas grave. C'est bien aussi. On amène le genou arrière, le genou gauche au sol. Ma cheville et mon genou droit sont alignés. Et j'inspire, je regarde devant. Je laisse mes hanches venir vers l'avant ici pour s'ouvrir. On la sent bien en haut de la jambe gauche, de la hanche gauche. Et je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Ils sont ouverts de quelques centimètres. J'inspire, j'allonge mon dos plat. Et à l'expire, je viens trouver la pince. Sentez votre coccyx qui se tourne vers le ciel, votre couronne vers le sol. Je vous conseille pour commencer de plier les genoux, de bien sentir l'abdomen contre les cuisses, de relâcher la tête. Et éventuellement, on peut venir tendre un peu plus les genoux. Allez-y graduellement, écoutez les sensations dans vos jambes. On amène le poids du corps vers les orteils. Et sur l'inspire, mes pieds pressent dans le sol. Je déroule mon dos et j'ouvre mes épaules. Prenez une respiration ici. On va ancrer le pied droit fermement dans le tapis. Sentez les 4 coins du pied pressés dans le sol, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Sentez votre bassin qui n'est ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière, un dos assez neutre, les omoplates basses, la couronne vers le ciel. Les mains peuvent s'ouvrir sur le côté et mon talon gauche vient se poser sur mon pied droit. On va venir dans la posture de l'arbre. Vous pouvez très bien rester ici ou vous pouvez faire remonter votre pied gauche le long de la jambe droite pour venir dans le mollet. On va éviter la zone du genou qui est fragile. On peut remonter jusque dans la cuisse et amener les mains au niveau du cœur. Prenez le temps de trouver votre équilibre. Trouvez un point de repère face à vous, un drishti. Un repère visuel que vous ne quittez pas des yeux. Vous êtes conscient de votre respiration. Et éventuellement, les mains peuvent venir se lever au-dessus de la tête. Attention ici que les côtes ne soient pas trop vers l'avant, on les rentre. On relâche le corps, les tensions inutiles. Et à l'expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Et on amène le pied gauche au sol. Prenez une respiration en relâchant le corps. Et à nouveau, de l'avant du tapis, j'inspire, les mains montent vers le ciel. Je m'étire. À l'expire, je plonge en avant. Je retrouve ma pince. Les mains trouvent le tapis de part et d'autre des pieds, donc pliez les genoux autant que nécessaire. Et ici, mes 2 pieds rejoignent l'arrière du tapis pour trouver la planche.
Donc les mains bien ancrées dans le sol, les bras sont tendus, les épaules au-dessus des poignets. À nouveau, on peut être sur les poings. Mes talons tirent vers l'arrière, ma couronne vers l'avant. Vous pouvez très bien ici choisir d'être sur les genoux. Et à l'expire, on va descendre genoux, buste et menton au sol en pliant les coudes et les hanches restent vers le ciel. J'inspire, je roule les hanches dans le sol. Je suis projetée vers l'avant et mes mains sont de part et d'autre de la poitrine. Sur votre inspire, on va venir regarder devant. Sentez ici le dos qui vous tire vers l'arrière. On peut presser légèrement avec les mains pour accentuer la cambrure du dos. Et je retourne mes orteils. Je lève les hanches vers le ciel, vers l'arrière pour retrouver mon chien tête en bas. Ce coup-ci, mon pied gauche se lève vers le ciel. À l'expire, je plie le genou et je ramène le pied gauche entre mes deux mains. Genou droit au sol, je regarde devant et je respire. On amène le pied droit à l'avant du tapis. Mes pieds sont ouverts de la largeur de mon bassin. J'inspire, j'allonge le dos, les omoplates l'une contre l'autre et à l'arrière du dos. J'expire, je plonge en avant. On garde bien la longueur dans la colonne. À nouveau, on peut plier les genoux. Sentez doucement le corps qui s'ouvre, les tissus qui s'étirent. Et je presse dans le tapis avec les pieds. Je déroule le dos. Et j'ouvre mon cœur. Ce coup-ci, on va venir ancrer le pied gauche dans le sol. On trouve son repère visuel, son drishti. Et le talon droit vient trouver appui sur la cheville gauche. Vous pouvez ouvrir les bras ici pour trouver votre équilibre alors que le pied remonte sur la jambe. Vous pouvez choisir d'être sur la cheville, sur le mollet ou dans la cuisse. Évitez les tensions sur le genou. Sentez cette sensation d'enracinement dans le bas du corps et d'élévation dans le haut du corps. Le haut du corps est léger. Les mains viennent en prière au niveau du cœur. Et lorsque vous en êtes prêt, les mains montent vers le ciel. On respire. Et vous pouvez choisir ici la variation de votre choix dans les bras, d'ouvrir sur les côtés, de garder les mains en prière ou de tourner les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, on va ressortir de la posture. On relâche les pieds dans le sol. Et depuis l'avant du tapis, j'inspire, j'étire vers le ciel. À l'expire, je plonge en avant, dans la pince. Mes deux pieds rejoignent l'arrière du tapis pour la planche. Et j'expire, genoux, buste et menton au tapis. J'inspire, je roule les hanches dans le sol, les mains de part et d'autre de la poitrine, les épaules bien en arrière pour cobra. Et j'expire en chien tête en bas. Ici, on va déposer les deux genoux au sol, les ouvrir de la largeur du tapis. Laissez vos hanches venir vers vos talons et vos mains s'étirent vers l'avant dans la posture de l'enfant. Respirez. Ma main gauche, ici, vient glisser sous mon bras droit. La main vient aussi loin que possible et je trouve appui sur mon bras, mon épaule et ma tempe gauche. Sentez la torsion dans le dos et relâchez les tensions. J'inspire, je ramène la main devant. Et ce coup-ci, c'est ma main droite qui vient sous mon bras gauche. J'inspire, je ramène la main vers l'avant
Une dernière respiration au centre, laissez le front trouver le sol, les hanches venir vers les talons, alors que les mains tirent vers l'avant. Sur l'inspire, on laisse les mains glisser sur le tapis alors que le dos se déroule. Et on va venir s'asseoir. Les pieds viennent vers l'avant. Les hanches sont ancrées dans le sol. Et on va venir s'allonger pour trouver notre relaxation finale. Laissez ici les pieds, les mains s'ouvrir sur les côtés. Prenez autant d'espace que nécessaire. Si vous souhaitez, vous pouvez vous couvrir. Laissez votre respiration se faire naturelle. Et on accueille un moment de relâchement le plus total dans le corps, dans la respiration et dans le mental. Laissez vos pensées s'espacer. On les observe sans se laisser emporter. Prenez ici autant de temps que nécessaire. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler sur le côté de votre choix. Reprenez contact avec votre corps, avec votre environnement. Et en gardant les yeux fermés, à l'aide des bras, vous allez vous pousser en position assise. Trouvez une posture qui vous permet d'avoir le dos bien droit. On relâche les épaules. Prenez encore quelques respirations. Les mains viennent en prière au niveau du cœur. Namasté.